Donc, bonjour, je continue avec le numéro 2. Donc, le numéro 2 ici, qui est un ester à la fin. Puis, je vous dirais que quand on regarde un ester, en termes de synthèse, c'est tout le temps en deux parties. Donc, il faut toujours voir une espèce de séparation ici, puis voir qu'on a un côté alcool à un ester et un côté acide. Donc, si vous regardez, là, ne serait-ce que le mécanisme de stérification de Fischer, c'est vraiment la jonction entre un acide et un alcool. Ce qui fait que on peut assez rapidement identifier les deux structures qui étaient précédentes. Donc, autrement dit, c'est quoi l'acide que ça me prend? Dans ce cas-ci, c'est un acide à 3 carbones, comme ceci, puisqu'il y a 3 carbones du côté acide. Et pour ce qui est de l'alcool, bien, c'est un alcool à 1 carbone, qui peut donner quelque chose comme ça. Hein? Donc, le défi, il part directement à cet endroit-là, c'est de réussir à fabriquer un alcool à 1 carbone et un acide à 3 carbones. Puis, si vous regardez, au début, on a ici une molécule à 4. Donc, on peut se douter qu'on peut couper à un endroit pour que ça fasse un 3+1. Et il s'agit d'installer un alcène en bout de chaîne pour pouvoir faire la bonne oxydation. Là. Ici, on va avoir besoin d'une oxydation en milieu réducteur pour justement garder là, tous les carbones qui sont présents, puis qu'il n'y en ait pas un qui s'en va en CO2. Donc, pour faire un alcène, il y a plusieurs façons, mais vous direz que la façon la plus directe, si je commence comme ceci, donc dans la stratégie, comme je vous dis, c'est de placer un alcène en bout de chaîne pour pouvoir faire le fameux 3+1. Donc, je compte souvent les carbones de cette fois-ci, de cette façon-ci, quand je fais les synthèses pour voir c'est quoi les morceaux que j'ai besoin. Puis, si vous vous souvenez, hein, on peut faire du Cl2 lumière, comme ça. Puis, ça nous donne un composé avec un chlore en bout de chaîne. Donc, j'ai ici une CH2Cl. Et ce composé-là peut je peux faire ça un petit peu comme ça, là. Ce composé-ci peut s'éliminer si on met ça en présence d'un NaOH, puis on pourrait même chauffer là, pour faire l'élimination sur un original primaire. Donc, NaOH c'est suffisant, vous m'écrivez NaOH, on fait une élimination et on fait un CH double CH2, comme ceci. À ce moment-là, on a notre alcène au bon endroit. Si je bouge un petit peu, vous allez voir pourquoi. Là. Ici, si je veux couper et garder tous les carbones, bien, surtout du côté droit, le CH2 qui est ici, en fait, va éventuellement devenir mon alcool, le 1 carbone. Là. Donc, je peux pas faire ici du CO2 plus H2O. Si je fais un KMNO4, là, KMNO4, ça m'aidera pas. Donc, ça serait plus un O3, H2O, zinc, donc une ozonolyse en milieu réducteur, qui va me donner les deux morceaux suivants. Du côté gauche, ça donne un aldéhyde, donc on n'est pas trop loin de notre acide, on peut avoir ça ici. Et de l'autre côté, ici, on va avoir un autre aldéhyde à 1 carbone, qui est comme ceci. Et à ce moment-là, bien, puisque j'ai besoin d'un acide à 3 carbones et un alcool à 1, bien, je peux oxyder, par exemple avec le acide de Jones ou avec un KMNO4 ou quelque chose comme ça, là, je peux oxyder mon aldéhyde pour arriver avec un acide à 3 carbones, comme ceci. Et de l'autre côté, je peux faire une réduction, avec par exemple du LiALH4, pour me donner, de ce côté-ci, un CH3OH. Donc, la réduction ici change les aldéhydes en alcool. Et, comme vous pouvez remarquer, on a les deux composés que ça nous prend pour arriver, je vais le faire en dessous, là, en milieu H2SO4, chauffer. Donc, faire une estérification Fischer et arriver au produit final. Donc, CH3, là-dedans, il y a une molécule d'eau qui est libérée là, par le fémin. Donc, c'est la synthèse qu'on peut faire. Là. Je vous dirais que
les variantes ici, il n'y en a pas tant que ça. Ici, on aurait pu mettre NaBH4. Ça aurait pu fonctionner. Puis ici, ben, vous mettez l'oxydant de votre choix, là, en même temps qu'il passe de l'aldéhyde à l'acide, là. Donc, que ce soit, là, KM4, le K2CR2-7, là, ça peut passer ici, là. Puis ici, ben, comme je vous disais, là, il y avait deux options de réducteur. Puis à la fin, ben, ça fait une estérification. C'est certain que dans le livre, dans les notes de cours aussi, j'ai mentionné qu'on peut faire un ester à partir d'un chlorure d'acide aussi. Donc, vous pourriez penser que celui-ci, on pourrait y faire un traitement au SOCl2 dans la pyridine, mais ça reviendra au même. Là, on aurait un chlorure d'acide, il faudrait le mettre en présence du CH3OH. Donc, tant qu'à avoir les deux ici, acide et alcool, faisons l'estérification comme on a fait là, au laboratoire, puis ça va donner le bon composé à la fin. C'est donc la fin de cette petite synthèse.